Vous vivez au Cameroun et avez besoin de voyager en avion dans les prochains jours ou semaines? Que ce soit pour aller en Europe, au Canada, en Asie, partout dans le monde, les billets d'avion vous coûtent cher dans les agences de voyage au pays. Contactez Lion Sky Agency. Nous nous occupons de votre réservation avec des frais défiant toute concurrence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence. Contactez-nous par WhatsApp au +33 768 777 335. Avec Lion Sky Agency, voyagez malin. Tiens Fabien, les voilà. Mais tu as réussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'accueillir, non? Mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Maman dit quelque chose. Tu n'as pas entendu ce que ton père a dit? Tu ne sors pas de cette maison avec quelque chose. Attends, c'est pas si toi et on part. Alors je voudrais que tu reviennes avec moi et que nous reprenions la vie ensemble. Mais tu es fou Samuel. As-tu oublié que tu es marié? Écoute mon fils, comme on dit au village, les parents se contentent de donner vie à un enfant. Mais lorsque celui-ci naît et commence à marcher, ils ne peuvent plus gérer de ses actes, surtout lorsque celui-ci est loin d'eux. Père, es-tu conscient que c'est à moi, ton fils, que tu t'adresses? Voilà, je crois vous avoir tout raconté depuis le début. Si je comprends bien Samuel, cette femme qui est la mère de ta fille ne t'a jamais amené quelque part où on t'a promis de gagner facilement de l'argent? Non, mère. Non. Pendant les 12 ans que j'ai vécu avec Andrea, nous avons travaillé dur. Et nous nous sommes privés de beaucoup de choses pour faire des économies. N'est-il pas étonnant que vous ayez vécu tout ça sans jamais faire de projet de mariage? Maintenant que tu en parles, père, je crois que les difficultés que nous rencontrions faisaient penser à l'un ou l'autre qui n'était pas à la hauteur de parler de mariage. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer ce que tu viens de me dire là? En ce qui me concerne, il m'arrivait parfois de me demander ce que cette fille faisait avec moi, alors qu'elle est assez jolie pour trouver un homme qui pourrait lui offrir une meilleure vie. Et en ce qui la concerne, que peux-tu dire? Je pense en ce qui la concerne que le complexe n'était pas matériel. Elle devait à chaque fois se reprocher du fait d'avoir eu un enfant avec un autre homme avant de m'avoir rencontré. Je te comprends très bien. Je sais que tu dois te faire du souci pour ta femme qui est enceinte en ce moment. Oui, père. Tu sais, ces gens du village, on ne sait pas de quoi ils sont capables quand ils ont une idée en tête. Tels qu'ils sont partis, ils sont une proie facile pour les charlatans qui se prennent pour des sorciers. À ce propos, je voudrais te rassurer et te demander de ne pas t'inquiéter. Et pourquoi, père? Parce que comme tu vois, nous avons la chance dans ce village d'avoir un chef qui est beaucoup plus évolué que les autres. Quand il y a un conflit entre les gens de ce village, il n'hésite pas d'aller rencontrer le sous-préfet
pour savoir ce que prévaut la loi avant de venir conseiller les villageois. Je ne vois pas où tu veux en venir, père. Je voudrais te dire que Tongo Ambroise et sa femme ont agi sans savoir que devant la loi, leur fille n'est plus seulement leur fille, à partir du moment où elle est légalement mariée. Et tu penses que cela va leur faire changer ce qu'ils ont en tête? Ce que le chef va leur dire va les amener à réfléchir et les empêcher de faire n'importe quoi. Même dans les villages, les choses changent progressivement. Et même les villageois savent que seule l'administration a le dernier mot. Ce qui m'inquiète le plus, père, c'est l'état de santé de Lydie. Comme je te l'ai dit, les médecins lui ont prescrit une série de visites et elle doit s'y conformer. Arrête. Tu fais comme si avant l'arrivée des Blancs, les femmes n'accouchaient pas chez nous. Samuel, je crois que ton père a raison. Je trouve qu'il est inutile que tu prennes ta voiture pour courir au village. Sois sûr que les choses se passeront plutôt mal et jamais tu ne la ramèneras ici par la force. Non, mère. Je n'ai pas parlé d'utiliser la force. Je veux juste leur expliquer ce qu'ils n'ont pas voulu attendre pour comprendre. À moins que tu aies déclenché une bagarre entre nos familles. Tu ne peux pas faire entendre raison à ces gens-là. Ils te diront même qu'ils ne te connaissent pas. Et tu pourrais même te faire lyncher si tu arrives en ce moment, après tout ce qu'ils auront dit aux villageois. Et comment ils vont prétendre ne pas me connaître après m'avoir donné leur fille? Tu ignores ce qui s'est passé lors des cérémonies traditionnelles de ton mariage? C'est à moi que la famille de Lydie avait remis la main de leur fille. C'est vrai, père. Mais ils savent que c'est ton fils qui est le mari. Oublions ça un peu. Tellement une situation qu'elle a vécue ici la dernière fois qu'elle est arrivée. Elle voudrait que tu lui expliques un peu. De quoi s'agit-il, mère? Samuel, mon fils. La dernière fois j'étais ici, j'étais dans ta voiture le jour où tu allais m'accompagner à la gare routière. C'est quoi cette maison où tu es entré et sorti de l'argent dans un trou du mur pour venir me donner? Tu dis que j'ai sorti de l'argent du mur? Oui, Samuel, tu ne vas pas le nier. Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu as sorti de l'argent dans le trou du mur pour venir me donner. Ah, d'accord. Je vois de quoi tu parles, mère. Mais si je vous explique ça verbalement, vous n'allez pas comprendre. Alors le jour que je vous accompagnerai, nous nous arrêterons là-bas. Et je vous expliquerai le processus que j'ai utilisé pour sortir de l'argent de cette machine encastrée dans le mur. Ta maman m'avait convaincu que c'était de la sorcellerie. C'est vrai, père. Pour celui qui ne connaît pas, ça paraît comme de la pure sorcellerie. Au fait, quand comptez-vous retourner au village? Si ça ne te gêne pas, demain, pour voir le problème de ton épouse sur place. Laissez-moi d'abord amener Esther voir le médecin. Comme ça, vous serez plus rassurés avant de retourner au village. Donc, préparez-vous à partir après-demain. Ok. Bonjour Madame Monga, qu'est-ce qui vous amène ici ce matin? Je viens voir ta patronne, Sorel. Mais, Madame, je crois vous avoir dit au téléphone que ma patronne a voyagé et qu'elle n'est pas dans la ville. Tu me l'as dit, mais je ne te crois pas. Elle est dans son bureau et ne veut pas me voir. Pourquoi ma patronne refuserait-elle de vous voir? Elle sait pourquoi, et toi aussi tu le sais. Si tu ne veux pas que je fasse du bruit, conduis-moi vers elle. Bon, attendez une seconde. Je vais voir si elle peut vous recevoir. Il n'en est pas question. Conduis-moi dans son bureau, sinon je vais te bousculer et passer. Vous comme moi, vous savez que nous n'avons pas intérêt à faire du bruit ici. Mais calmez-vous, je vais appeler ma patronne au téléphone. Jeune fille, ne me prends pas pour une idiote. Tu veux alerter ta patronne pour qu'elle s'échappe par l'autre porte? Respectez-vous, madame. Ce n'est pas comme ça qu'une dame de votre âge doit agir devant les enfants. Lesquels enfants? Cette bande de petites prostituées qui prétendent apprendre la couture alors qu'elles sont là pour autre chose? Mesurez vos paroles, madame.
Si vous insultez ces enfants, elles risquent de vous agresser ici et c'est vous qui l'aurez cherché. Tu crois m'influencer? Dites-leur d'essayer de me toucher. Vous verrez que je ferai fermer cet atelier maintenant même. Que se passe-t-il ici? Qui est-ce qui a organisé tout ce boucan? C'est moi, Madame Monga. Sorel, tu ne me reconnais pas? Madame Monga. Leslie, pourquoi tu n'es pas venue me dire que Madame Monga veut me voir? Madame, lorsqu'elle est arrivée, elle a tout de suite voulu forcer l'entrée, sans attendre d'être annoncée. Petite menteuse. N'est-ce pas toi qui m'as dit que ta patronne a voyagé et qu'elle n'est pas dans la ville? Ne vous énervez pas, Madame Monga. C'est ce qu'elles disent toujours pour éloigner ceux qui viennent me déranger pendant mes heures de travail. Venant d'une autre, j'aurais compris. Mais Leslie, elle me connaît très bien. Calmez-vous, Madame Monga. Venez plutôt dans mon bureau, on va en discuter un peu. Dites-moi, n'était-il pas entendu que nous devions éviter de nous rencontrer pour notre sécurité? Je ne me serais pas déplacée si tu avais bien voulu prendre le coup de fil. J'ai même laissé des messages auxquels tu n'as pas répondu. Madame Monga, quand on fait du business, il faut savoir être prudent. Après ce qui est arrivé chez vous avec la petite, nous devions laisser les choses se calmer avant de nous recontacter. Sorel, la moindre des choses était de me faire savoir que tu es au courant de tout ce qui s'est passé. J'ai attendu quelques jours avant d'essayer de te joindre. Madame Monga, ce n'est pas comme ça que je travaille. Quand j'ai appris pour Esther, ma première pensée était de mettre tout de suite à la recherche d'une autre petite. Ah bon? Oui, madame. À quoi cela aurait-il servi de vous appeler pour bavarder inutilement? Parce que tu crois qu'avec ce qui s'est passé, je vais encore te faire confiance? Madame Monga, vous parlez comme si ce qui s'est passé est ma faute. Vous n'aviez pas à courir le risque de la laisser sortir, faire des courses, sachant qu'on pourrait la reconnaître. Qui pourrait la reconnaître? Leslie ne m'avait-elle pas dit que c'est une petite orpheline venue de son village et qu'elle traînait en ville quand elle l'a recueillie? C'est peut-être ce que la petite lui a dit. Je ne vous crois pas, Sorel. Je ne suis pas une idiote. Selon les renseignements, cette petite était une apprentie que vous m'avez fourguée. Qui est-ce qui vous a raconté cela? C'est ce qui est ressorti de ce que son frère aîné a raconté au procureur de la République devant mon avocat. Bon, supposons qu'il en soit ainsi. Que voulez-vous que je fasse? Pour commencer, je ne peux pas vous la ramener. Alors vous devez me remettre mes 3 millions. Je laisse ce que j'ai donné à Leslie et tout ce que j'ai fait pour cette petite fille. Où voulez-vous que je trouve tout cet argent? Là où vous l'avez mis, Sorel. Je vois que vous ne comprenez pas comment ces choses se passent, madame. C'est un travail de réseau. Ceux qui ont trouvé la fille ont eu leur part. Ceux qui l'ont entretenue ont eu leur part. Enfin, il y a ceux qui l'ont conditionnée pour qu'elle arrive chez vous prête à vous satisfaire. Que voulez-vous dire par conditionner? Peut-être auriez-vous préféré que j'emploie le mot apprivoiser? Pourquoi? Ce ne sont pas des animaux quand même. Madame Monga, je suis surprise que ce soit vous qui disiez ça. Vu la façon dont vous utilisez ces filles, c'est comme si c'était des petits animaux qui ne servent qu'à vous donner du plaisir. Il ne faut pas exagérer, Sorel. Nous ne leur faisons rien sans leur consentement. Sachez donc qu'elles y participent parce qu'elles sont d'avance conditionnées. Et c'est tout ça qui nous coûte de l'argent. Si vous ne me croyez pas, allez devant un collège, interpellez une jeune fille et proposez-lui de venir coucher avec vous si elle ne va pas crier au scandale. Bon, dites-moi en quoi consiste votre conditionnement. Moi, je suis incapable de vous le dire. Parce que ceux qui en sont chargés ne me le disent pas. Ils ne font rien d'autre que de les rendre dociles. Qu'elles ne se rappellent pas comment elles en sont arrivées là. Jusqu'à ce qu'elles y prennent goût. Comment savoir si ce que vous me racontez là,
Ce n'est pas pour ne pas me rembourser. Pour commencer, il n'est pas question de vous rembourser quoi que ce soit. Parce que la marchandise qui vous a été livrée a été consommée à votre grande satisfaction. Et aussi, ne me dites pas que vous n'avez pas remarqué quelque chose sur son attitude lorsque la police est venue la prendre de chez vous. Que devais-je remarquer? Vous ne vous êtes même pas demandé pour quelle raison elle ne disait rien? Monsieur le commissaire, je vous dis bien que c'était hier soir. J'attendais ce matin pour la conduire au commissariat. Est-ce vrai ce que dit la dame? Bien. Maintenant que vous me rappelez, elle n'a pas démenti quand j'ai dit aux policiers que je l'ai récupérée dans la rue. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne savait même pas ce qui se passait. Maintenant qu'elle a retrouvé sa famille, que va-t-il se passer? Rien. Après quelque temps, elle redeviendra normale. Seul le dégoût des hommes persistera si elle n'est pas prise en charge par un expert. Oh, la pauvre petite. Dis que j'en étais presque amoureuse. Au point d'oublier les règles de sécurité. Encore heureux que vous soyez une femme puissante pour avoir étouffé cette affaire aussi facilement. Qu'est-ce qu'une bande de villageois pouvait me faire? Vous voyez qu'il suffit que nous bavardions pour nous entendre. Mais Sorel, ne pensez pas que c'est fini. Je vais encore bien réfléchir avant de vous redonner du travail. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, Madame Monga, faites une enquête autour de vous pour voir qui vous a trahi. Je suis dépassée, je te jure. Jacques, j'ai essayé d'appeler toutes tes camarades, mais personne ne l'a vu. Je commence à flipper là. Oui, je suis au village, mais elle n'y est pas. Je vais essayer d'aller fouiller dans ses effets pour voir si je trouve d'autres numéros auxquels je peux appeler. Ok. Merci, bye. Samuel, je pense que la maladie de Esther est plus grave qu'on ne l'imaginait. Pourquoi tu dis ça, mère? J'ai vu à l'hôpital, il y avait au moins 4 docteurs sur elle et chacun l'examinait à son tour. Et maintenant, tu me dis qu'elle doit encore faire le pico quoi là, ce soir. Mère, parmi tous ces médecins, chacun est spécialisé dans son domaine. Et pourquoi ont-ils pris son sang? Pour effectuer des examens et vérifier si tout va bien. Et je peux te rassurer, maman, Esther se porte bien. Et le pico machin là, c'est encore pourquoi alors si elle va bien? Crois-moi, mère, elle doit rencontrer un psychologue. Si je comprends bien, maintenant qu'elle est malade, je ne peux plus retourner au village avec ma fille. Mère, il faut que tu me fasses confiance. Esther est ma soeur. Et si nous négligeons les soins du psychologue, elle risque d'être affectée gravement parce qu'elle a vécu. Si elle allait parler à Isabelle, c'est parce que elle a jugé que c'est la seule personne à qui elle peut faire confiance maintenant. Et c'est cela que le psychologue doit lui expliquer. Elle doit savoir qu'elle n'est qu'une victime et que nous l'aimons toujours autant qu'avant. Mais de quoi se reproche-t-elle, Samuel? Maman, tu crois qu'elle n'imagine pas que c'est à cause d'elle que je suis allé en prison? Ou qu'elle ne regrette pas les méchancetés qu'elle a avancées à Lydie? Bon, maintenant qu'elle est malade et que ton père et moi allons retourner au village demain matin, qui pourra s'occuper pour vous faire à manger? En attendant le retour de Lydie ou le rétablissement d'Esther, je vais engager une bonne. Et cette fille, la mère de Isabelle, j'ai remarqué qu'à ton absence, elle est très proche de ta famille. Mère, ça c'est encore toute une autre histoire.
une histoire. Bonjour Sorel, je t'ai trouvé très brève et sèche au téléphone. Que t'arrive-t-il? Excuse-moi Véro, Madame Monga est passée me voir. Cette femme m'a donné tellement les maux de tête que il fallait absolument que je parle avec quelqu'un. Qui c'est Madame Monga? Tu ne te rappelles pas du nom de la femme chez qui la sœur de Samuel a été retrouvée? Ah oui, je ne me rappelle pas de son nom. Il faut être vraiment toi pour oublier le nom de quelqu'un qui t'a donné 500 000 francs, sans que tu n'aies à bouger le petit doigt. Sorel, c'est toi qui m'as donné 500 000 francs. Je te vois venir là. Il ne faut pas me mettre dans cette affaire-là. Je ne te mets dans aucune affaire, Véronique. Imagine-toi que cette femme est venue chez moi et demande à être remboursée. Elle demande les 500 000 francs. Les 500 000 francs n'étaient que ta part. Elle veut tout son argent. Et où veut-elle qu'on aille les trouver? Je ne crois pas que ce soit son problème. Tout ce qu'elle veut, c'est son argent. À combien s'élève la totalité du montant qu'elle t'avait donné? Je ne t'avais pas dit. Je ne me rappelle plus. Je t'avais dit qu'elle m'avait donné 1 200 000 francs et que j'avais donné 200 000 francs à Leslie et nous nous étions partagés également le million restant. Je te dis que je ne me rappelle pas. Ah, tu étais tellement contente de prendre l'argent que le reste importait peu, n'est-ce pas? Maintenant qu'il y a un problème, il faut rembourser. Que vas-tu faire? Vous vivez au Cameroun et avez besoin de voyager en avion dans les prochains jours ou semaines? Que ce soit pour aller en Europe, au Canada, en Asie, partout dans le monde, les billets d'avion vous coûtent cher dans les agences de voyage au pays? Contactez Lion Sky Agency. Nous nous occupons de votre réservation avec des frais défiant toute concurrence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence. Contactez-nous par WhatsApp au +33 768 777 335. Avec Lion Sky Agency, voyagez malin. Yeah, yeah. Why? I'm talking about yesterday. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely. Talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, and today's another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, today's another day. Aujourd'hui je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer.
Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. My papa used to tell me, you just gotta hold on to life. Try to be at the head of all you endeavor, everything will be alright. You just can't keep blaming somebody for every wrong that you bring forth. And now when I think of it, just realize that today needs yesterday.